On poursuit notre voyage au pays de l'assurance vie et en particulier on explore le maquis des clauses bénéficiaires. Pour cela on a une boussole précieuse, en l'occurrence Jean-Luc Henry. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Thomas. Vous êtes le spécialiste du département d'ingénierie patrimoniale au sein d'Unofi et on vous retrouve avec plaisir pour évoquer la clause bénéficiaire démembrée. Quel est son intérêt? Alors l'intérêt de la clause bénéficiaire démembrée, c'est qu'elle va répondre aux intérêts de l'ensemble de la famille, à la fois du conjoint et des enfants. C'est une clause que le souscripteur doit prévoir au moment de cocher cette case. Tout à fait, en effet, il doit prévoir cette modalité pour qu'elle puisse ensuite s'exercer à son décès. Avec un intérêt intéressant, au moment du décès du conjoint, il n'y a pas de droit de succession pour les enfants qui récupéreront la pleine propriété. C'est ça le point principal? Oui, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un démembrement de propriété, que ce soit d'ailleurs dans une clause bénéficiaire ou dans une succession, on peut au moment du démembrement avoir des droits à payer pour les nus propriétaires, mais lorsque l'usufruitier décède et que donc les nus propriétaires récupèrent la pleine propriété, à ce moment-là, ils n'ont pas le droit de succession à payer. Fiscalement plus avantageux. Fiscalement, c'est très avantageux. Ça, c'est une possibilité, mais il y a aussi une autre possibilité, une variation, c'est le quasi-usufruit. Voilà, alors le quasi-usufruit, ça consiste cette fois-ci non pas à faire un placement au nom de l'usufruitier et au nom des enfants du propriétaire, mais à remettre la totalité de la somme au conjoint survivant et il va pouvoir l'utiliser comme s'il était plein propriétaire. Il va pouvoir faire ce qu'il souhaite avec cet argent, le consommer ou le placer, mais à ce moment-là, à son seul nom. Quel est l'intérêt pour les enfants? L'intérêt pour les enfants, il y a un risque pour les enfants, en fait. C'est que le conjoint consomme cet argent, consomme l'ensemble de son patrimoine, et puis ils ont une créance de restitution au moment du décès. Mais cette créance de restitution, il faut pouvoir l'exercer. Donc il y a une plus grande liberté pour le conjoint survivant, on lui laisse les manettes. En même temps, on peut revenir justement à l'intérêt fiscal du démembrement en se prévalant de ce quasi-usufruit pour le cas où en effet le conjoint n'est pas tout mangé, oui. Et en faisant valoir, en se prévalant de cette... D'une créance de restitution, absolument. Donc prenons un exemple. Oui. Imaginons que le capital d'essai qui a été perçu par le conjoint représentait une somme de 100 000 euros. Qu'au jour de son décès, la succession du conjoint survivant représente 500 000 euros, à ce moment-là, les enfants auront des droits à payer sur 500 000 moins 100 000, donc sur 400 000 euros. Mais il faut l'avoir bien notifié, fait enregistrer en bonne et due forme. On ne peut pas tout d'un coup se réveiller 15 ans après en disant au fait, on était en quasi-usufruit. Oui, c'est risqué vis-à-vis de l'administration fiscale. Il faut effectivement, il est préférable de faire une convention de quasi-usufruit, soit sous seing privé, soit notarié. Quel est l'intérêt de passer par son notaire? Alors, l'intérêt de passer par son notaire, je crois, est en fait très important. D'abord parce que au moment de la rédaction de la convention de quasi-usufruit, le notaire va se montrer pédagogue et va expliquer aux conjoints comme aux enfants quels sont les tenants et les aboutissants, quels sont les devoirs respectifs de chacune des parties, leur expliquer ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain. Donc ça, je pense que c'est très important. Il n'y a pas de non-dit. Ensuite, lorsqu'on passe un acte chez un notaire, il a date certaine. Donc c'est opposable à l'administration fiscale. Et puis, le troisième avantage, il est considérable, c'est que le notaire qui aura donc rédigé cette convention de quasi-usufruit va l'enregistrer au fichier central des dispositions de dernière volonté. Ça veut dire qu'au décès du conjoint, le notaire chargé de la succession va interroger ce fichier et on va retrouver la convention de quasi-usufruit qui ne se sera donc pas égarée à l'occasion d'un déménagement ou que sais-je encore. Quel conseil vous donnez aux gens qui doivent choisir justement entre ces deux options, la clause bénéficiaire démembrée ou le quasi-usufruit? Alors avec le notaire, on va poser, c'est vrai, un certain nombre de questions au souscripteur, à son conjoint. Si on est en présence d'une famille recomposée, on va plutôt s'orienter vers un remploi du capital d'essai en démembrement. De façon à ce ça évite les conflits d'intérêts. Ça évite les conflits entre le conjoint et les enfants d'un premier lit. Voilà, le conjoint perçoit les revenus et puis les enfants d'un premier lit seront plein propriétaires à son décès. Si on souhaite si le conjoint n'a pas envie de s'occuper des placements plus que ça,
bon, c'est pas plus mal de faire des démembrements. Et comme ça, il y aura une consultation entre le conjoint et les enfants pour faire un placement et puis éventuellement pour en changer au cours des années. Ensuite, si on veut que son conjoint et les coups des franges puissent faire ce qu'il souhaite, n'ait pas de questions compte à rendre aux enfants. compte à rendre aux enfants de son vivant, à ce moment-là, il vaut mieux se diriger vers un quasi-usufruit et il fera ce qu'il voudra. On peut panacher les deux formules? Ah oui, c'est tout à fait possible. Oui, on peut parfaitement panacher ces deux formules. Et donc prévoir une clé de répartition, 50% l'une, 50% l'autre, 70-30, que sais-je? Exactement, il faut que ça fasse 100% au total. Ça doit pas. Oui, si ça fait plus, c'est du Au bonus. moins, c'est embêtant. Au moins, c'est embêtant. Merci Jean-Luc pour toutes ces précisions. On vous retrouvera avec plaisir pour continuer cette exploration de l'ingénierie patrimoniale. C'est des sujets intéressants et passionnants. Une OFI, chaque patrimoine est unique.